Bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le thème de ce culte groupe de jeunes, c'est la reconnaissance. Alors en faisant des recherches dans la Bible sur le thème de la reconnaissance, j'ai été impressionné par le nombre de fois où Dieu nous demande d'être reconnaissant. Mais un verset m'a particulièrement interpellé. Un verset dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Nous lisons « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. En toutes circonstances. Même en ce moment, Seigneur, tu veux que je sois reconnaissant. T'es sûr? Le verset nous dit en toutes circonstances. La suite du verset nous dit car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Dieu nous demande donc d'être reconnaissant quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Quand tout va bien, ok, c'est facile. Quand tout va mal, c'est vrai, ça se complique d'être reconnaissant. Mais comment remercier Dieu quand tout va mal? Comment remercier Dieu quand c'est la crise dans le monde, comme en ce moment? Si on revient un petit peu en arrière dans 1 Thessaloniciens, au verset 16, il est écrit « Soyez toujours joyeux ». Pas simple à appliquer en toutes circonstances. Je suis d'accord. Ensuite, au verset 17, « Priez sans cesse ». Ok, ça c'est plus facile, je peux le faire. J'ai un peu de temps en ce moment. Puis au verset 19, il est écrit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». Alors comment ne pas éteindre le Saint-Esprit? En priant, en passant du temps dans sa présence, en passant du temps avec Dieu, en le cherchant. Chaque verset est une affirmation. Je dirais même plus, c'est un ordre. Alors faisons de ces versets notre mot d'ordre pour aujourd'hui et pour cette semaine. Si on reprend maintenant ces 4 versets à l'envers, cela peut faire « Par le Saint-Esprit, exprimez votre reconnaissance à Dieu en priant sans cesse et vous serez joyeux. » Dans ce passage, Paul n'enseigne pas que nous devrions remercier Dieu pour tout ce qui nous arrive, mais en toutes circonstances. Petite différence. Le mal ne vient pas de Dieu et nous ne devrions pas l'en remercier. Nous pouvons tout de même être reconnaissants pour sa présence et pour le bien qu'il accomplit même dans les mauvaises circonstances. Lorsque nous sommes dans une attitude de reconnaissance envers Dieu, nous sommes focalisés sur lui. Et ainsi, nous ne sommes plus focalisés sur nos peurs, sur nos craintes ou nos pensées sombres. Obéir à ses commandements, d'être dans la joie, de prier sans cesse, d'être reconnaissant, nous emmène à l'opposé de là où notre propre nature nous emmènerait normalement. Cependant, lorsque nous prenons volontairement la décision d'obéir à Dieu, nous commençons à voir les choses différemment. Et alors, il nous est plus facile d'être dans la joie. En tant que chrétien, on connaît des choses sur Dieu. On sait par exemple qu'il est bon, qu'il nous donne ses bénédictions, qu'il répond aux promesses, qu'il guérit, et la liste est longue. Je ne vais pas tout citer. Mais pour certaines choses, on peut trouver cela normal, parce qu'on sait que c'est le caractère de Dieu. Dieu est bon, Dieu donne. Et pour faire un petit parallèle, je me souviens quand j'étais enfant, on allait souvent dire bonjour à une personne âgée de l'église, c'était le chounet pour ceux qui se souviennent, et on allait souvent lui dire bonjour pour une raison, parce qu'il nous donnait à chaque fois un bonbon. Et en y repensant, il était heureux qu'on aille le voir, qu'on passe ces quelques 30 secondes, 1 minute, 2 minutes avec lui, il nous demandait comment ça allait. Mais nous, on allait juste le voir pour le bonbon. Et je ne sais pas combien de fois je lui ai dit merci. Je ne pense pas que je lui ai dit merci beaucoup de fois. C'était normal, j'allais voir le chounet, j'avais mon bonbon et je repartais comme si de rien n'était. Mais est-ce que des fois, on n'a pas la même attitude avec Dieu? On s'approche de lui, il nous donne ses bénédictions et on repart comme si de rien n'était. Je sais qu'il va me donner ses bénédictions, donc ok, je les prends et je m'en vais. Mais est-ce que je vais prendre le temps de remercier Dieu? Est-ce que je vais prendre le temps de le remercier pour tout ce qu'il me donne? Pour toutes les belles choses qui se passent autour de moi, comme par exemple
les demandes de baptême qu'il y a en ce moment dans l'Église. C'est vrai, c'est plus difficile de remercier Dieu dans les temps difficiles. Mais Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous dit, Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Ne vous inquiétez de rien. » Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter, mais en tout temps, de faire des supplications, des prières, et tout ça dans une attitude de reconnaissance. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que ça va changer d'avoir une attitude de reconnaissance? Paul nous l'explique au verset 7, donc le verset suivant. « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Et la paix de Dieu, pas celle que le monde peut donner, mais la paix de Dieu, celle qui surpasse toute autre paix, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu veut nous donner sa paix, et ainsi nos craintes disparaîtront, et nous pourrons avoir ce cœur à cœur avec lui, où il pourra nous restaurer. On vient de voir qu'on pouvait être reconnaissant en toutes circonstances, reconnaissant à Dieu, mais il n'y a pas que envers Dieu que nous devons être reconnaissants. Chaque personne autour de nous en a besoin. On a tous souffert au moins une fois dans notre vie d'un manque de reconnaissance. Prenons ensemble l'exemple de Paul. Au moment où Paul écrit la lettre aux Philippiens, il est emprisonné. Après avoir reçu un don pour subvenir à ses besoins, Paul écrit ceci, dans Philippiens 1, verset 3. « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. » Paul dit à Dieu sa reconnaissance pour ce don que l'église de Philippe lui a envoyé. Mais Paul ne fait pas que prier. Il l'écrit ensuite noir sur blanc et il envoie ça directement aux personnes concernées. Les gens ont besoin d'entendre notre reconnaissance. Si je recevrais cette lettre, je serais certainement touché. Ça me ferait plaisir de recevoir ça. Gladys Stern écrit cette citation sur la reconnaissance. « La reconnaissance silencieuse ne sert à personne. » Si on ne dit rien, personne ne saura qu'on est reconnaissant. Paul, après leur avoir dit au verset 3 « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous », en remet une couche au verset 7 « Je vous porte dans mon cœur ». Ça, c'est vrai, ça fait plaisir à entendre. Quand il y a quelqu'un qui vous dit « Je vous porte dans mon cœur », ça me ferait plaisir. Je me souviens de statistiques que j'ai entendues il y a quelques années qui concernent le monde de l'hôtellerie. Une personne satisfaite d'un hôtel le redit à 3 personnes. Alors une personne qui n'est pas satisfaite va le dire à 7 personnes. Pas 7 personnes-là, mais 7, 5 plus 2. De base, nous avons tendance à juste dire les choses qui ne vont pas, mais beaucoup moins les choses que nous apprécions, les choses qui vont bien. Ne minimisons pas l'importance d'un merci. D'ailleurs, dans les premières choses qu'on apprend à un enfant, c'est « s'il te plaît » et « merci ». Un simple merci vaut mieux qu'un grand discours et apporte autant de joie, si ce n'est plus. Alors avant d'aller plus loin, je voulais vous dire merci. Merci à chacun d'entre vous pour qui vous êtes et pour ce que vous faites. Pendant cette période, nous pouvons être des témoins par un simple merci. Merci à votre boulanger, merci à votre caissière, merci aux personnes qui sont avec vous H24 où ça commence peut-être un peu à friter. Merci à chaque personne qui travaille en ce moment pendant ce confinement. Merci aux soignants, merci aux éboueurs. Bref, la liste est très longue, mais de dire merci. Par un simple mot, merci, nous pouvons apporter tellement de joie et tellement de réconfort à ces personnes. Comme nous trouvons normal que Dieu nous donne certaines choses, nous trouvons aussi normal qu'un tel fasse le ménage à l'église, qu'un tel fasse la garderie, qu'un tel sorte les poubelles. Mais est-ce qu'on prend le temps de dire merci? Est-ce qu'on prend le temps de dire merci comme nous disons merci à Dieu? Montrons aussi notre reconnaissance aux personnes qui nous entourent. Allez, je vous lance un petit défi ce matin.
Petit défi pour cette journée, dites merci et encouragez au moins 3 personnes autour de vous. 3 personnes de votre entourage ou alors votre caissière, votre boulanger, peut-être aussi quelqu'un qui est dans votre maison en ce moment. Et après, si vous voulez, ce défi n'est pas obligé de se limiter qu'à aujourd'hui, mais peut aller dans les semaines à venir, voire les mois, etc. L'abus de merci n'est pas dangereux pour la santé. Au contraire, il est prescrit par le médecin céleste. Alors on vient de voir qu'on peut être reconnaissant en toutes circonstances à Dieu. On a vu aussi qu'il fallait qu'on soit reconnaissant envers les personnes qui nous entourent. Mais je ne pouvais pas parler de la reconnaissance sans aborder un dernier thème sur la reconnaissance. Être reconnaissant pour la croix. Être reconnaissant pour le sacrifice de Jésus à la croix, comme on vient de le fêter la semaine passée à Pâques. Sans l'œuvre de la croix, je ne serais pas là à faire ce message. Et nous ne serions pas là chacun derrière notre écran. Est-ce que la vie chrétienne est une vie remplie de règles à respecter? Est-ce qu'elle se limite à fais pas ci, fais pas ça? Est-ce que si je respecte ces règles, je suis chrétien? Le centre de la vie chrétienne et de la Bible est l'œuvre de Christ à la croix. De la Genèse à l'Apocalypse, on entend parler de la croix. Il y a des références partout dans la Bible sur le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus, le Fils de Dieu, sacrifié pour moi, pour mes fautes, pour mes inquiétudes, pour qui je suis et ce que je suis. Christ s'est offert pour toi et pour moi. Ce sacrifice a changé ma vie et celle de nombreuses autres personnes. Mais combien de fois par an je me souviens de cela? Allez, 12 fois? Une fois par mois pendant la Sainte Seine? Allez, 13, on rajoute Pâques. J'aime bien cette phrase de Packer qui dit « Celui qui voyage à travers le paysage biblique s'égare dès qu'il perd de vue la montagne du Calvaire. » Celui qui voyage à travers le paysage biblique s'égare dès qu'il perd de vue la montagne du Calvaire. C'est tous les jours que nous devons remercier Christ pour la croix. D'ailleurs, dans le livre du Lévitique, Dieu dit aux enfants d'Israël que leur sacrifice de reconnaissance ne pouvait subsister jusqu'au lendemain. Nous lisons donc dans Lévitique 7, verset 15. La viande du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Dieu voulait leur enseigner d'avoir un cœur reconnaissant chaque jour. Et cet enseignement est aussi valable pour nous aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de faire un sacrifice chaque jour, puisque Christ a fait le sacrifice ultime à la croix. Mais nous devons chaque jour, nous souvenir et être reconnaissants pour la croix. Mais comment faire pour ne pas oublier la croix? Allez, un petit moyen un peu humoristique, un moyen que Jerry Bridge nous donne est de se prêcher l'évangile à soi-même. Se prêcher l'évangile à soi-même. Pas besoin d'être un grand orateur, puisque notre seul public est en nous-mêmes. Autre moyen, nous pouvons aussi écouter de la louange. De nombreux chants nous rappellent, la croix nous rappelle ce sacrifice. Ou encore réciter des versets comme Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et il y a bien d'autres versets, par exemple dans Romains. N'oublions pas ce que Jésus a fait pour nous et prenons le temps, chaque jour, de remercier Christ pour ce don parfait. Je voulais terminer par les paroles de ce chant qui dit « Voilà le mot qu'on oublie, c'est merci. Pour tous les biens de la vie que Dieu t'offre et multiplie, pour le beau temps, pour la pluie, dis merci. » Dieu nous demande de le remercier en toutes circonstances. Dieu nous demande d'être reconnaissants les uns envers les autres. Dieu nous demande d'être reconnaissants chaque jour pour la croix. Alors n'oublions pas le mot merci. Et je vous rappelle, l'abus de merci n'est pas dangereux pour la santé. Je veux prier pour terminer. Seigneur, je veux te remercier pour qui tu es. Je veux te remercier pour
pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, et pour tout ce que tu me donnes chaque jour, Seigneur. Même dans les moments difficiles, toi, tu es toujours là. Même si moi, je lâche ta main, toi, tu es toujours là. Merci pour ta présence qui m'entoure chaque jour, Seigneur. Vraiment, Seigneur, aide-moi, aide-nous à toujours plus être reconnaissants pour qui tu es. Aide-nous à être reconnaissants les uns envers les autres, à aller voir les autres, à dire merci, c'est cool ce que tu as fait, c'est bien ce que tu as fait. Qu'on ne minimise pas ce mot merci, Seigneur. Vraiment, aide-nous à plus aussi venir vers toi pour te remercier pour ton sacrifice parfait, pour qui tu es, pour ce que tu as fait pour nous. Merci d'être venu sur cette terre, de t'être fait homme, Seigneur, pour qu'on puisse mieux comprendre qui tu es et qui est le Père. Merci de nous avoir révélé le Père. Merci d'être venu nous parler dans le langage des hommes, de t'être fait homme pour nous parler dans le langage des hommes, Seigneur. Et merci pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, aide-nous à toujours plus être reconnaissants pour toi. Reconnaissant envers toi, envers qui tu es, tout ce que tu fais, Seigneur. Et merci d'être ce Dieu si parfait. Amen. Et maintenant, je laisse la place encore à de la louange, encore à un chant, avant de terminer ce culte. Bon dimanche.